Dans l'actualité ce soir, UPR, PPR, ensemble pour le coup KO de Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle de 2020, l'Union pour la République de Toussaint Abel Coulibaly et le Parti du peuple républicain de Tambi Kaboré formalisent une alliance dite stratégique. Réconciliation nationale, cohésion sociale, aller vite sur ces questions avant les élections couplées de novembre prochain. Le HCROUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, multiplie les rencontres avec les leaders d'opinion. Il était avec les leaders religieux ce vendredi. À suivre dans ces 9h30 en attendant l'ouverture du championnat national de football prévu pour le 18 septembre prochain. Nous vous amenons dans le secret du succès d'un club jeune mais qui joue déjà les premiers rôles dans le fast-food, Salitas, un modèle d'entreprise sportive viable. Voici pour le sommet de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette union qualifiée de stratégique en vue de la réélection au premier tour, le coup KO pour Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle de novembre prochain. Deux partis politiques de la majorité présidentielle viennent de paraffer une alliance. L'UPR, l'Union pour la République de l'ancien ministre Toussaint Abel Coulibaly, et le PPR, le Parti du peuple républicain de Tambi François Kaboré, ont présenté ce matin à la presse leur stratégie électorale. Abdourazak Traoré. Après avoir fait la pluie et le beau temps au sein de la majorité présidentielle sous le régime Compaoré, jusqu'à la dernière heure de sa chute en tant que ministre, Toussaint Abel Coulibaly ne lâche rien en politique. Il rejoint aussitôt l'alliance avec le MPP. Quand une certaine opinion parle d'indécence politique, lui sort ses griffes et se défend. Ce sont les mêmes qui sont là, mais sous une autre appellation et avec certainement d'autres modes d'action. Donc c'est pour vous dire que moi je ne suis pas du tout gêné, surtout quand c'est le président Roch qui en 2005 m'a présenté au président Compaoré. Je ne suis pas du tout gêné. Quand vous me présentez quelqu'un, vous dites voici votre logeur dans un village, et après vous me dites non, ce n'est plus le logeur, il ne faut plus loger là-bas, c'est chez moi-même il faut loger. Mais où est le problème? Personne ne peut m'amener, moi Toussaint Abel Coulibaly, personne ne peut m'amener à parler mal du président Blaise Compaoré. Ça c'est sûr, puisque je n'ai rien de mal à lui reprocher. Donc on ne peut pas m'amener à parler mal de lui. Deuxièmement, personne ne peut m'empêcher de soutenir le président Roch Marc Christian Kaboré. Donc, ces deux choses, il ne faut même pas se fatiguer. Je suis dedans comme ça, je suis zen. Je suis zen, je soutiens le président Roch sans chose. Soutien indéfectible donc du président sortant depuis 2015. En 2020, avec son parti politique UPR, l'Union pour la République, Toussaint Abel Coulibaly est toujours là. Il peaufine une stratégie électorale pour la réélection de Roch Marc Christian Kaboré. Une stratégie avec comme allié le PPR de Tambi François Kaboré, ancien directeur de cabinet du chef de file de l'opposition. Le Parti du peuple républicain et l'Union pour la République sont tous de l'alliance de la majorité présidentielle. L'ambition est donc sans embâche, assurer la réélection de leur champion dès le premier tour. En ce qui concerne les élections législatives, l'UPR et le PPR ont décidé, après une analyse des forces et faiblesses de chaque parti, de constituer des listes conjointes qui seront placées sous l'autorité d'un parti leader. Les activités ainsi que les campagnes électorales pour les législatives seront donc conduites sous la bannière du parti leader. Une alliance de deux partis politiques dans une autre alliance qu'est l'APMP, signe de faiblesse de ces deux formations politiques ou stratégie électorale. Sur la question, le président de l'UPR réagit. Mon parti avait 5 députés et était la troisième force politique après le CDP et l'UPC sous l'ancien régime, indique fièrement Maître Toussaint Abel Coulibaly. La confiance, ça compte beaucoup. Les élections approchent, la question de la réconciliation nationale, de la cohésion se fait pressante. Le HCROUN, le Haut Conseil du dialogue social, est à la tâche. Il a rencontré ce vendredi les leaders religieux chrétiens. Justin Monto. La journée du pardon. Après les politiques, les chefs coutumiers et les organisations de la société civile, c'est à présent le tour des religieux.
Ce vendredi 11 septembre, le HCRUN, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, échange avec les religieux, la Fédération des églises et missions évangéliques FEME et les catholiques. L'objectif est d'inviter ces responsables religieux à une vaste sensibilisation sur les recommandations, actions et missions de l'institution. Pour l'organisation, il faut une stratégie adaptée pour faire face à la période électorale prochaine. Justice, réconciliation au Burkina Faso, cette rencontre a une valeur précise. Elle tourne autour simplement de notre mission et de la manière la plus appropriée de faire en sorte que cette mission-là, qui touche à un sujet extrêmement délicat et important pour les Burkinabés, à savoir la réconciliation nationale, de nous assurer que ce processus-là est inclusif et qu'il fait en sorte que chacun est au courant, chacun partage ce que le HCRUN fait et chacun adhère. Selon ces acteurs, au-delà de la prière, c'est un devoir de prôner la paix, la justice et la réconciliation. Alors nous remercions le HCRUN pour tout le travail qu'ils abattent dans ce sens. Nous voudrions qu'ils soient vraiment la conscience de tout le peuple et qu'ils essaient de semer cette conscience-là pour que tous soient conscients de leur rôle, de leurs responsabilités dans le sens du bien commun. Il faut qu'il y ait la vérité, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait les réparations, mais au-delà de cela, nous allons aussi conjuguer nos efforts pour que les cœurs reviennent ensemble dans le sens du pardon et dans le sens donc de la réconciliation. L'argent seul ne suffit pas pour réparer les injustices, estime le HCRUN. Pour Léon de Barsolé, il faut reconnaître l'injustice, réparer le tort pour que les victimes fassent de nouveau confiance en la société. L'institution en charge de l'unité nationale compte poursuivre son périple. Après les chrétiens, ce sera le tour de la communauté musulmane. La 6e édition du Forum international des jeunes filles leaders, devenu cette année Forum international des élites féminines. 250 jeunes filles âgées de 18 à 32 ans participent à ce Forum international qui regroupe cette année uniquement des jeunes filles venues de 3 villes du Burkina Faso en raison du contexte sanitaire mondial. En plus des activités comme des sorties touristiques et une campagne de reboisement, les participantes seront formées et sensibilisées sur le planning familial. Soto Justin Dabiré. 250 jeunes filles âgées de 18 à 32 ans venues de Ouagadougou, Koudougou et Bobo-Dioulasso participent à la 6e édition du Forum international des jeunes filles leaders, désormais appelé Forum international des élites féminines. Selon la présidente de l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille AEGF, de jeunes filles leaders, elles veulent désormais être des élites féminines afin d'impacter davantage leur entourage et se créer un chemin dans la vie active. On a tendance à trop valoriser le leadership féminin, alors que la femme a non seulement le leadership inné en elle, mais elle a aussi la facilité de développer cette capacité-là un peu plus vite. Et nous devons dépasser cela pour aller à l'étape élite, parce que l'objectif, en fait, c'est de se former et justement de devenir des élites. Parce que la lutte sera vaine s'il n'y a pas des élites féminines. S'il y a des élites féminines, on est sûr que la relève est assurée, on est sûr que les décisions seront prises et que le développement durable sera fait avec les femmes. Le Forum international des élites féminines est un projet qui regroupe des jeunes filles du Burkina et d'ailleurs. Mais contexte sanitaire oblige, cette 6e édition regroupe uniquement des jeunes filles venues de 3 villes du Burkina. Campagne de reboisement, visites touristiques et surtout des formations de sensibilisation sur le planning familial sont au programme de ce forum. Il est attendu que les jeunes filles soient formées et qu'elles aient des informations sur les opportunités et qu'un réseau de jeunes filles soit créé. Et à la fin, nous allons, les meilleures lauréates, les meilleures issues du concours auront justement des prix et seront accompagnés dans la réalisation de leurs projets. On retient des éditions passées un travail bien fait parce qu'on a des jeunes filles leaders qui font justement la fierté de la structure aujourd'hui, qui arrivent à impacter positivement leur entourage et qui se sont créés un chemin dans la vie. Une activité qui valorise la gente féminine, saluée par la directrice provinciale en charge de la femme, représentant la ministre en charge de la femme, marraine de la 6e édition du Forum international des élites féminines. C'est ce genre de cadre que développent des leaders comme elle, qui se développent les compétences et c'est surtout les inviter à mieux travailler et à aller de l'avant pour cela. Ça fait la promotion de l'engagement des jeunes filles à vouloir s'émanciper, à vouloir
se défendre d'elle-même. Et ça, nous accompagnons ça et nous accompagnerons toujours ce genre d'initiative parce qu'elle est très louable. Outre le Forum national des élites féminines, l'AGF mène d'autres actions toujours dans le cadre de rassembler, sensibiliser et informer les jeunes filles afin que ces dernières puissent avoir une place de choix dans la société. À Tinkodogo, quelques activités récréatives en attendant la reprise des classes. Camp Vacances Retrouvailles Tinkodogo 2020, une initiative de l'École nationale des enseignants du primaire de Tinkodogo qui réunit anciens et nouveaux enseignants pour des partages d'expériences. Abdoulaziz Saré. À l'École nationale des enseignants du primaire de Tinkodogo, ce sont les retrouvailles. Les encadreurs pédagogiques de la première, deuxième et troisième promotion de l'école sont venus de leur zone d'exercice pour communier, se divertir et surtout pour partager leur expérience. Camp Vacances Retrouvailles Tinkodogo 2020, une initiative de la direction générale de l'ENEP du Centre S. Nous avons estimé que c'est la période des vacances qui s'achève, certes, mais c'est aussi une occasion pour eux de pouvoir se retrouver et d'organiser des activités récréatives. Voilà un peu résumé ce que nous avions ciblé comme objectif. Mais de manière générale, il faut reconnaître que c'est une initiative qui vise à instituer un cadre de formation continue au profit des enseignants issus, formés à l'ENEP de Tinkodogo et que nous voulions accompagner après justement cette phase de formation initiale. Les anciens, tout heureux de se retrouver parmi les nouveaux enseignants, n'ont pas manqué de prodiguer des conseils à l'endroit de ces derniers pour une carrière professionnelle réussie. La qualité première de l'enseignant, ce n'est pas de transmettre uniquement le savoir, mais c'est d'être un éducateur. C'est de former l'homme au sens complet du mot. Et pour l'être, il faut que soi-même on soit un exemple. Donc j'ai invité mes filles à être des hommes modèles, à être des enseignants du XXIe siècle et à être des gens engagés pour le travail pour lequel et avoir de l'amour pour le système dans lequel ils se sont engagés et surtout avoir l'humilité. Après les présentations, place aux communications. Les campeurs ont eu droit à un éclaircissement sur le nouveau statut particulier des enseignants. Ce statut comprend un certain nombre d'innovations qui contribuent à la valorisation de la fonction enseignante annoncée par le gouvernement. Le statut a prévu des passerelles. Passerelle, c'est quoi? Ça permet à l'enseignant de quitter sa famille d'emploi pour pouvoir accéder à d'autres emplois, d'autres familles d'emploi par le biais des concours professionnels. Il s'agit par exemple de la possibilité qui est donnée à l'enseignant de devenir par exemple d'accéder aux emplois de personnel d'administration et de gestion. Et que l'emploi de conseiller d'administration scolaire universitaire, l'emploi de conseiller d'intendant scolaire universitaire. Vous avez également la possibilité d'accéder aux emplois au niveau du préscolaire. Vous avez la possibilité d'accéder aux emplois au niveau du poste primaire ou du secondaire, c'est-à-dire devenir professeur certifié des lycées et au collège. Tout ça, c'est prévu dans le nouveau statut. Au total, 150 enseignants prennent part à cette première édition de Camp Vacances Retrouvailles. Le reboisement, le sport et une excursion sur le mont Boulgou sont également au menu de cet événement qui va durer 3 jours. Bientôt, une nouvelle étude d'audience des médias au Burkina Faso, c'est le FAPE, le Fonds d'appui à la presse privée qui a l'initiative avec l'expertise de l'INSD, l'Institut national de la statistique et du développement. Près de 120 millions de francs CFA seront nécessaires pour cette enquête. Solange Kaboré, Archimède Boy. Une étude pour connaître le lectorat ou l'audience des médias burkinabés sur le territoire national. Une initiative du FAPP, le Fonds d'appui à la presse privée. Objectif, savoir quels sont les médias les plus suivis afin de mieux orienter les actions de développement et de disposer d'informations pour les publicitaires et les annonceurs. Cette enquête va consister à requérir, à répertorier d'abord les médias qui sont existants sur le pays et ensuite à avoir une idée sur les médias les plus écoutés, que ce soit les plus écoutés, les plus lus ou les plus regardés, pour pouvoir avoir une idée sur les médias qui fonctionnent réellement, sur les attentes des populations, sur l'offre des médias, le mode de consommation de l'information. Et essentiellement, ce sont ces 3 ou 4 points-là. En conférence de presse ce 10 septembre, le FAPP dévoile aux hommes de médias les raisons et la plus-value d'une telle étude. La plus-value, c'est qu'elle est réalisée sur l'ensemble des 45 provinces du pays. Ce n'est pas une étude qui est réalisée par des acteurs externes.
c'est nous et avec nos experts de l'INST. Donc ça veut dire ça, en ce moment, ça met en valeur nos experts et ça met en valeur les réalisations qui sont faites. Il faut dire que pour la plupart des mesures d'audience qui sont faites là, sont faites par des cabinets ou des bureaux d'études étrangers. Ce n'est pas propre à l'Afrique, ce n'est pas propre au pays. Par exemple, quand on prend la presse et de façon générale, au Burkina, nous avons peut-être une spécificité, on a la presse écrite en langue nationale, qui peut-être n'existe pas dans les autres pays. C'est pour mettre en exergue tous ces éléments-là, la plus-value que nous avons dans notre presse et comparativement aux autres pays de la sous-région. Le coût global de cette étude est estimé à près de 120 millions de francs CFA. Elle va se dérouler sur tout le mois d'octobre avec une population d'enquête de 25 000 individus. Les résultats de cette étude sont attendus d'ici à la fin de l'année 2020. Le 18 septembre prochain, le championnat burkinabé de football reprend du service. Ce soir et demain, samedi, nous vous proposons une série de sujets sur des clubs, modèles économiques, des modèles d'entreprises sportives qui semblent bien marcher dans un environnement où les équipes ont du mal à payer les salaires des joueurs. Ce soir, zoom sur Salitas, c'est un club créé en 2015 par un passionné du ballon rond, le colonel de l'armée et ancien ministre des Sports, Yacouba Ouedraogo. En quelques années, Salitas s'est imposé comme l'un des meilleurs clubs du Faso Foot, un palmarès déjà bien garni, des transferts juteux de joueurs. Qu'est-ce qui fait la force de ce club? Quel est son modèle économique? Réponse avec Roméo Kuita. C'était le 19 janvier 2019, au terme d'une partie âprement disputée contre Al Nasr de Libye en match de cadrage retour de la Coupe CAF. Salitas décrochait son ticket pour la phase de groupe de la Coupe des Confédérations grâce à sa victoire, 3-1. Sacre encore plus retentissant, d'autant que cette qualification intervenait 2 ans seulement après la montée du club en première division. La même année, l'équipe termine 2e du championnat, à 2 points du titre, remporté par Raimo FC. En si peu de temps, Salitas s'est imposé comme un des poids lourds du Faso Foot. Mais comment peut-on expliquer cette performance de précocité? En tout cas, pas de place pour la chance ou le hasard. Les observateurs du football local l'expliquent par l'organisation et surtout le modèle du club, adossé à une académie de football. À quelques semaines de la reprise du championnat national, le fondateur, colonel Yacouba Ouedraogo, nous ouvre les portes de son académie et nous livre le secret de sa réussite. Salitas, c'est depuis 2014 que nous avons démarré. Et bien sûr, avant 2014, où on s'est affilié officiellement, on avait commencé à faire le recrutement en 2012. En formant effectivement les jeunes comme les Edmond Tapsoba, les Bandés. Et ce sont ces jeunes-là, de la D3, nous sommes montés en D1. Et c'est en ce moment que ces jeunes-là sont partis. Et c'est à ce niveau aussi que nous avons pu recruter, comme je vous dis, les meilleurs joueurs du championnat de la D1 et qui nous a en tout cas aussi valu effectivement rapidement la Coupe du Faso, ce qui nous a amené en campagne, à notre première campagne africaine. Et Dieu merci, pour une première fois aussi, nous sommes rentrés dans le pool au niveau africain. Donc, c'est de cette manière qu'on s'organise. Une organisation basée surtout sur l'académie de type sport-études. Les meilleurs joueurs du centre de formation sont progressivement injectés dans l'équipe première. Mais la priorité du centre, c'est de former puis vendre les meilleurs dans les clubs européens. Près d'une dizaine de joueurs ont déjà été transférés en Europe. Les plus emblématiques sont Hassan Bandé, Edmond Tapsoba, Trova Boni, entre autres. À Salitas, c'est le football business. Nous avons eu la chance, dès les premiers moments, à avoir des jeunes qui sont partis à l'extérieur. Donc nous avons eu quand même, j'allais dire, des fonds que nous essayons de mettre à la disposition du club pour pouvoir tenir toutes les années à venir. Et aujourd'hui, bon, avec le départ aussi de Edmond, avec les primes, j'allais de formation, l'un dans l'autre, c'est avec ces sommes-là que nous arrivons en tout cas à gérer le club. Et bien sûr, nous sommes aussi à la recherche des sponsors. Un accent est aussi mis sur les infrastructures sportives, autre source de revenus du club. Nous avons un restaurant, je vous dis, qui est là. Nous avons aussi la piscine aussi qui nous fait rentrer un peu de sous. Nous avons aussi, au niveau de l'internat, nous avons aussi des petits montants qui peuvent aider à gérer les grands. Et je dois même vous dire que c'est l'un dans l'autre. C'est pour ça que nous avons essayé de faire l'internat et l'externat pour permettre aux jeunes de payer pour se former et pour
permettre aussi aux dirigeants d'avoir un minimum pour pouvoir payer aussi les grands. Et justement, en matière de paiement de salaire des joueurs, le club est cité en exemple par l'Association des footballeurs du Burkina Faso. L'accès à un revenu régulier étant un aspect motivant permettant aux joueurs d'avoir de bons rendements sportifs. L'équipe participera à sa 3e campagne africaine consécutive cette saison. Concernant le championnat, le coach Ladi Koulibaly et ses poulains veulent remporter le titre cette année pour essuyer la frustration de la dernière saison annulée à cause de la crise sanitaire, alors que l'équipe était en tête du championnat. Et rendez-vous demain pour découvrir un autre club modèle d'entreprise sportive qui marche bien. Il s'agit bien sûr de Raimo FC. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent sur le programme sur notre chaîne. Bonsoir.